Comment épargner 10 000 € en 5 étapes faciles? Épargner 10 000 € peut paraître insurmontable lorsqu'on est amené à faire face à des charges fixes très importantes, à savoir des charges de loyer, des charges d'assurance ou d'autres charges qui représentent des postes de dépenses les plus importants au sein d'un ménage, à savoir l'alimentation ou encore le transport. Épargner 10 000 € peut paraître insurmontable lorsque on n'a jamais mis de côté autant d'argent ou lorsqu'on n'a jamais gagné une telle somme. Épargner 10 000 € peut paraître quelque chose d'insurmontable lorsque on s'imagine que économiser rime avec fournir énormément d'efforts, lorsqu'on s'imagine que économiser rime avec se priver, alors qu'il suffit de mettre en place un plan d'action bien précis et bien détaillé pour atteindre cet objectif-là. Nous allons voir dans cette vidéo comment épargner 10 000 € en 5 étapes faciles. Première étape, briser les croyances limitantes. On peut arriver à briser les croyances limitantes en allant vers les personnes, en cherchant et en trouvant des personnes qui l'ont déjà réalisé. Donc, trouvez autour de vous des personnes qui ont déjà réussi à mettre de côté 10 000 € ou qui ont déjà suffisamment d'épargne de côté. Regardez des vidéos, des témoignages de personnes qui ont déjà réussi à atteindre cet objectif-là. Connaître quelqu'un ou découvrir quelqu'un, écouter quelqu'un qui a déjà réalisé un objectif qu'on s'est fixé va augmenter notre croyance et nous amener à croire davantage, à se dire que oui, c'est possible également pour nous. Si l'autre a pu le faire, on peut également le faire. Donc, trouvez des témoignages vivants ou trouvez des témoignages dans des livres ou des vidéos des personnes qui l'ont déjà réalisé. Un autre moyen de briser ces croyances limitantes, c'est de s'éduquer. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que l'éducation financière n'est pas quelque chose d'aujourd'hui ou hier encore intégré dans l'éducation nationale. Voilà. Donc, lorsqu'on va à l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend. À moins qu'on soit né dans une famille où c'est de culture d'apprendre aux enfants dès le bas âge à bien gérer leurs finances, même dans notre environnement familial, ce n'est pas quelque chose de naturel. Raison pour laquelle il est primordial de s'éduquer sur la gestion de ses finances personnelles. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, je vous félicite parce que vous êtes déjà en train de vous éduquer à mieux gérer votre argent et à vous dire que oui, c'est possible d'épargner autant. Deuxième étape pour épargner 10 000 € facilement, c'est se fixer un objectif. Vous allez me dire, épargner 10 000 € est déjà un objectif en soi. Effectivement, simplement, votre objectif d'épargne doit être absolument rattaché à un objectif projet pour aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à mettre de l'argent de côté, on fournit un effort au départ parce que c'est une nouvelle habitude à mettre en place. Donc, au départ, les anciennes habitudes, les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes ont la vie dure en général. Donc, il est important de se dire, je vais mettre 10 000 € de côté. Oui, mais pourquoi? Donc, il faut également se fixer un objectif projet, à savoir, je mets 10 000 € de côté pour m'acheter une voiture, par exemple, ou encore pour financer mon apport pour acheter ma résidence principale ou financer un bien en locatif, ou bien pour financer un projet d'entrepreneuriat, ou encore pour aider, je sais pas moi, un membre de la famille ou pour partir en voyage. Ça peut être pour tout et n'importe quel projet. Simplement, il faut se fixer ce projet-là en se disant, une fois que j'aurai atteint mon objectif, cet argent va me servir à tel ou tel projet. Ça peut tout simplement être une épargne de sécurité que vous voulez mettre de côté. Ça peut être épargner 3 à 5 mois de dépenses pour avoir un matelas de sécurité. Donc, deuxième étape, c'est de rattacher un objectif projet à votre objectif d'épargne. Troisième étape, faire un inventaire de ses dépenses. Avant d'économiser, on doit savoir combien on peut mettre de côté. Et pour savoir combien on peut mettre de côté, on doit déjà savoir combien on dépense par mois par rapport à ses revenus. Donc, faire un inventaire de ses dépenses revient à analyser chacune de nos dépenses au mois. Donc, on peut utiliser un budget via un tableur Excel par exemple, ou encore utiliser d'autres outils ou des applications qui permettent en fait de tracer chacune de nos dépenses. Des applications telles que Notion peuvent être en complément au tableur Excel, ou encore d'autres applications qui sont rattachées à des banques peuvent vous aider à mieux tracer
vos dépenses. Une fois que vous avez fait l'inventaire de vos dépenses, vous savez exactement où va chaque centime d'euro, où va chaque centime que vous dépensez par mois. Vous savez combien il vous reste après les dépenses. Cette étape vous permet d'avoir une visibilité sur votre budget, sur votre argent, sur vos habitudes de dépenses, de prendre conscience de comment vous dépensez votre argent, de prendre conscience où va votre argent. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à mettre en place. Quatrième étape, éliminer les dépenses superflues. Alors là, une fois qu'on a fait un inventaire de ces dépenses, on arrive à facilement identifier les dépenses nécessaires, les dépenses utiles et les dépenses superflues. Et l'heure vient à présent de supprimer toutes les dépenses superflues. Pourquoi? Parce que on va récupérer de l'argent sur ces dépenses superflues pour les mettre sur notre épargne. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense superflue? Une dépense superflue est une dépense dont vous pouvez vous passer. Ce n'est pas une dépense utile, ce n'est pas une dépense qui est vitale. Si vous vous passez de cette dépense-là, votre vie ne va pas changer. Votre bien-être ou votre niveau de vie ne va pas baisser. Les exemples de dépenses superflues, ça peut être des abonnements en tout genre. Des abonnements, par exemple, des abonnements Amazon, des abonnements Netflix, des abonnements Internet, des abonnements de box alors que vous vivez seul et que vous passez 90% de votre temps à l'extérieur. Des abonnements que vous n'utilisez pas forcément. À vous d'identifier ces dépenses-là. Et vous allez les identifier très facilement lorsque vous faites l'étape 3, c'est-à-dire l'inventaire de vos dépenses. Une fois qu'on a identifié ces dépenses, eh bien, on les élimine simplement. Et on va récupérer cette somme-là pour les mettre sur notre objectif d'épargne. Cinquième étape. À cette étape-là, il convient de déterminer ce que j'appelle votre capacité d'épargne. Maintenant que vous avez un inventaire de vos dépenses, vous savez combien vous dépensez, vous savez combien vous gagnez. La différence de vos revenus et de vos dépenses détermine ce qu'on appelle votre capacité d'épargne, c'est-à-dire l'argent que vous êtes financièrement capable de mettre de côté tous les mois. C'est pour ça qu'il était important d'éliminer les dépenses superflues afin d'augmenter cette capacité d'épargne-là. Maintenant que vous avez votre capacité d'épargne, vous prenez cette somme, admettant que votre capacité d'épargne est égale à 100 € tous les mois. Vous pouvez, en vue de vos dépenses et de vos revenus, mettre de côté 500 € tous les mois sans que cela puisse nuire à votre niveau de vie. À ce moment-là, vous vous dites, très bien, je vais mettre de côté 500 €, je veux atteindre 10 000 € d'épargne. Combien de temps il me faut pour arriver à 10 000 €? Je prends mes 10 000 € que je divise par les 500 € et je trouve le temps qu'il m'est nécessaire pour atteindre mon objectif des 10 000 € d'économie. Dans notre cas précis, si on peut arriver à mettre 500 € de côté, eh bien, il nous faudra exactement 20 mois pour arriver à 10 000 € d'épargne. Et donc, ces 20 mois représentent 1 an et 8 mois. Donc, en 1 an et 8 mois, vous pouvez mettre de côté 10 000 €. Si vos revenus vous permettent de mettre de côté 833 € par exemple tous les mois, eh bien vous arriverez à une épargne de 10 000 € en 1 an seulement. Donc c'est à adapter en fonction de vos capacités financières. Donc vos revenus mis en perspective avec vos charges. Avec ces 5 étapes faciles à mettre en place, vous voyez combien il est simple d'épargner 10 000 € en peu de temps, sans vous priver, sans serrer la ceinture, mais simplement en mettant en place un plan d'action précis, étape par étape. En l'occurrence, un plan d'action en 5 étapes pour pouvoir y arriver sans se priver, sans serrer la ceinture. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour partager d'autres stratégies afin d'améliorer votre santé financière et maîtriser vos finances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre argent.